Bienvenue dans cette nouvelle émission d'Auto-Légende. En 1995 sort le premier opus de la saga Bad Boys avec Martin Lawrence et Will Smith. Mais c'est un troisième personnage qui va faire parler de lui, notamment dans une scène de poursuite devenue culte. Vous l'avez deviné, cette voiture, c'est la Porsche 911 964 Turbo 3,6 litres qu'on va vous présenter aujourd'hui. Restez avec nous, Auto-Légende, ça commence maintenant. Avant de commencer l'émission, je dois vous présenter Guillaume. Guillaume connaît très bien le véhicule dont on va parler aujourd'hui et il nous fait le plaisir de nous recevoir chez lui. Bonjour Guillaume. Bonjour Tanguy, bienvenue. Merci. Où sommes-nous Guillaume? Nous sommes à Toulouse, dans la société Aston Motors Collection. C'est une société qui est spécialisée dans les véhicules à caractère sportif et de collection. Nous avons la chance de faire du gardiennage, de la conciergerie, de l'achat-vente et du dépôt-vente, et également un peu de mécanique. D'accord. Nous avons quelques pépites dans le local à vous faire découvrir. Ah, quelques pépites. Bon, on va aller voir ça. Je me dirige vers la première pépite. Comme nous sommes dans un atelier, ben là je passe sous une Porsche 997. Je frise l'accident du travail et je rejoins Guillaume sur cette magnifique Alfa Romeo 4C. Guillaume, qu'est-ce qu'on peut dire sur ce véhicule? Voiture très rare qui a été produite à moins de 10 000 exemplaires en coupé et en spider. C'est une voiture qui a été produite de 2014 à 2021. On n'en trouve plus. Celle-ci, c'est une première main, 3000 km. C'est une voiture qui est atypique puisqu'elle a un 1,8 litre turbo, 240 chevaux, 800 kg. On est dans une configuration proche de celle de Lotus, Light is Right, contrairement aux Brera qu'on peut voir et qui sont beaucoup plus diffusées. Celle-ci, effectivement, on en voit très rarement. On voit tout le travail du carbone, Guillaume. Également, oui. Sur le montant de pare-brise, sur le châssis. Nous avons un châssis qui est considéré comme un châssis blé noir. On est à ras du sol, complètement en carbone, ce qui fait la légèreté du véhicule. J'ouvre là pour voir justement le châssis dont tu parles. Et effectivement, on a un travail sur le châssis tout carbone qui est magnifique. J'avais jamais vu ça. J'avais vraiment jamais vu ça. D'accord, donc ce véhicule, il a combien de kilomètres hein? Il a 3000 km, première main. Pour un véhicule dans cet état, il faut compter combien? À peu près 85 000 €. C'est un véhicule qui a une cote qui fait que monter, puisqu'elle n'est plus produite. On n'en trouvera plus. Ouais, ça se fait plus, ce genre de voiture. Très bien. Guillaume, on va aller voir une autre pépite au fond. Là, on est sur une GT3 Touring. Touring parce qu'il n'y a pas d'aileron derrière, c'est ça? Effectivement, c'est une voiture qui est plus classe, plus élégante. Donc on n'a pas d'aileron, on reste sur une GT3, moteur 4 litres, 500 chevaux, boîte manuelle. Ça donne tout son charme. Alors, boîte manuelle, aujourd'hui, on n'en trouve plus. Tout le monde prend des boîtes auto. Oui, tout. La plupart du temps, les gens prennent des PDK, mais les puristes recherchent la boîte manuelle, surtout sur les autos. D'accord, donc on est vraiment sur une config particulière. Alors là, la couleur... Alors, on aime ou on n'aime pas. Moi, j'adore. Quel est le nom de cette couleur? La couleur, c'est le bleu Miami, très recherché chez Porsche, surtout sur les véhicules sportifs comme le GT3. Donc, GT3, on le reconnaît, parce que là, il y a un traitement ici. C'est quoi? Donc, l'air passe ici, ressort. Oui, en fait, il y a des bouches d'air plus grosses sur le pare-choc, en fait, qui permet de diffuser la chaleur des radiateurs, tout simplement. On a des jantes à écrou central, comme sur le GT. Comme on a vu tout à l'heure, effectivement. Exactement. Nous avons aussi une partie arrière qui est très spécifique sur le GT3 Touring, avec un diffuseur arrière sous le véhicule. Là, on a un traitement aussi particulier qu'on ne retrouve pas sur la GTS. Oui, avec une lame avant qui donne un peu d'aéro.
Alors là, Guillaume, par contre, je vois une grosse pépite. Il faut que tu nous la présentes, celle-ci. Allez, venez. Guillaume, nous sommes devant une Ferrari 360 Modena Spider, Spider, boîte manuelle. boîte manuelle. Alors, boîte manuelle, c'est pas la majorité des configs. Non, c'est très très rare. C'est un peu plus de 600 exemplaires dans la production de la 360 Modena. D'habitude, ils prennent des boîtes F1. Là, la boîte manuelle est particulière chez Ferrari. On reconnaît la grille très particulière de Ferrari et quand on manipule la boîte de vitesse, il y a un clic très particulier propre à cette voiture. Guillaume, nous voici devant le moteur. Alors là, vue splendide sur le 3,6 litres. Oui, le V8, 410 chevaux. On est sur les derniers moteurs de la production Ferrari avec courroie, c'est ça? Oui, sur cela, il y a des courroies. Sur celle d'après, les 430, on passe sur des chaînes de distribution. C'est plus fiable, plus facile d'entretien? Surtout plus facile d'entretien. Oui. On est sur une configuration particulière parce que je vois aussi qu'il y a des jantes optionnelles avec un dessin qu'on vous retrouvera plus tard dans l'émission. Ce véhicule est de 2004. Oui. J'imagine que la cote grimpe. On est sur quel niveau de prix aujourd'hui? Là, on a une configuration effectivement un peu exceptionnelle. On a une grille challenge à l'avant, une grille challenge à l'arrière. On a des jantes, on a les étriers de frein gris, les sièges Daytona. La boîte manuelle, elle a un peu plus de 50 000 km. 2 propriétaires seulement, un entretien qui est très bien suivi. Ouais. Ça, c'est un véhicule qui va tourner aux alentours des 120 000 €. C'est très recherché. Ça va faire que grimper. D'accord. Exceptionnel donc. Exceptionnel. On continue la visite. Je vois encore une autre pépite. Guillaume, là, on est devant quelque chose d'exceptionnel. On est sur une Porsche 997 Sport classique de 2010 parce qu'elle est sortie qu'en 2010. Qu'en 2010. On a déjà un traitement de couleur particulier. Oui. C'est un gris Sport classique. sport classique. On a donc déjà un entourage de phares spécifique. Exactement, noir. Les jantes, elles rappellent forcément les jantes Fudge de l'époque. Exactement. Je vois ici donc une petite plaque qui rappelle quand même que c'est une édition limitée. Très limité, parce qu'il n'y a que 250 exemplaires dans le monde. Effectivement. Là, on est sur l'exemplaire numéro combien? 37. Qu'est-ce qu'il y a d'autre au niveau de l'esthétique avant? Esthétique, il y a les bandes, du coup. Ouais. On a le bossage sur le toit. L'arrière qui est très atypique. Guillaume, il fallait absolument qu'on montre aux téléspectateurs l'arrière de ce véhicule qui est vraiment caractéristique. Donc, on a le fameux ducktail, propre à la 2 litres 7 RS, on l'a déjà dit. On a l'appellation 911 Sport Classique ici, on ne peut pas se tromper. On a les feux, donc, les feux LED caractéristiques de la série 997. Phase 2. Phase 2 parce qu'ils sont à LED, c'est ça? Exactement. On retrouve les doubles sorties d'échappement qu'on retrouvait à l'époque sur les précédentes versions, qui rappellent le côté vintage, classique. Exactement, avec un diamètre un peu plus gros sur le Sport classique, comme sur sa cousine, la Speedster. D'accord. On va aller voir le moteur parce que tu m'as dit qu'il y avait aussi des choses caractéristiques. Niveau moteur, on est sur le kit moteur, donc 408 chevaux pour celle-ci. On a une boîte à air qui est très spécifique, Ah bah oui, tout en carbone. c'est marqué dessus. Porsche Exclusive Power Kit. Donc c'est boîte carbone. Oui, L'intérieur est magnifique. Elle a combien de kilomètres, rappelle? elle a 6000 km. Ah oui. Donc qui dit modèle exclusif, j'imagine que la cote, elle est aussi exclusive. On est très sur exclusive. On est sur des montants à peu près à 400 000 €. Et ça fait que D'accord. monter, effectivement, parce qu'il n'y a que 250 exemplaires. Pour l'intérieur, il va falloir faire de l'immersion. Donc, je m'accroupis. Déjà, on ouvre la porte. Ça, c'est magnifique. Le traitement, il y a 911 Sport Classique en rétroéclairage Effectivement. sur toute la ligne. C'est superbe. La moquette est bien épaisse et elle rappelle forcément les moquettes des premières 911. Ce traitement marron chiné, j'aurais du mal à expliquer vraiment quelle est la La couleur. couleur, c'est Expresso. Expresso. Ah, pardon. On a du cuir partout, même sur les ailettes des ouïes de chauffage. Oh, Tout est en cuir. Même la colonne de direction, même les seuils de porte qui sont juste là, ils sont en cuir. mais on retrouve pas ça sur d'autres modèles. On peut les avoir, mais en demande exclusive, vraiment. Ah ouais. Alors que là, c'est compris. Dernier point avant de quitter cette voiture, on a des poignées en cuir. C'est encore une fois tout à fait exclusif. Très exclusif, oui. Bon,
il manque une pépite qu'on n'a toujours pas vue. Et ce pourquoi on est venu, c'est la Porsche 964 Turbo 3,6 litres. On y va? Allez, on est parti. Ah, la voilà Guillaume. Donc, on est sur une Porsche 911 type 964 Turbo 3,6 litres, c'est ça? C'est parfait. Sortie 93-94, donc seulement 2 ans. Combien d'exemplaires? 1437. Qu'est-ce qui la différencie de la précédente version en 3 litres 3 esthétiquement, déjà? Les jantes 3 parties, Speedline, qui sont vraiment exclusives sur ce modèle. D'accord, on ne les retrouve que sur la 3,6 litres turbo. Exactement. Après, on a les étriers de frein rouges qui sont spécifiques à la 3,6 litres. D'accord, c'est pas de la customisation, c'était vraiment d'origine. Exactement, c'est comme ça qu'on reconnaissait vraiment. On a les rétroviseurs, les formes. On appelle ça les gouttes d'eau, c'est ça? Exactement, en gouttes d'eau. On a des ailes qui sont très élargies. Proéminentes comme toutes les turbos. Exactement. On retrouve donc la queue de baleine, vraiment l'aileron arrière. Alors tout à l'heure, on vous a montré des pépites avec la queue de canard. Là, on évolue, ça grandit, ça grossit. Et là, on est sur carrément la queue de baleine. Exactement. Il y a eu des turbo-look en 964, donc autre que turbo, mais c'était vraiment factice. Là, on voit l'échangeur qui est refroidi par les ailettes. On voit aussi l'appellation Turbo 3,6 litres qui la différencie forcément de la 3 litres 3 précédente. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre esthétiquement? C'est tout. On peut passer peut-être au moteur. Donc, c'est bien une turbo, on a l'échangeur. Qu'est-ce qu'on peut dire par rapport à ce moteur et à sa version précédente? Il a été réalisé, donc en fait, on a un moteur qui fait 3,6 litres de cylindrée. Oui. On a un turbo qui souffle un petit peu plus. D'accord. Qui permet d'avoir plus de chevaux. Donc elle fait 360 chevaux, celle-ci. 320 la précédente? Oui, 360 celle-là. Il y a eu d'autres versions après que de turbo. On a aussi une augmentation sensible du couple. L'évolution de 3,6 litres, elle apporte beaucoup plus de puissance et beaucoup plus de couple à ce moteur. On est autour de 520 Nm de couple, ce qui, aujourd'hui encore, est très très bien sur une voiture moderne. Ça oui. C'est à peu près ce qu'ont les Mercedes biturbo. Alors que là, on est sur la dernière Porsche 911 monoturbo. Monoturbo, exactement. Avec un turbo KKK qui souffle à 0,95 bar. D'accord, c'est plus que la version précédente. Exactement. Bon, normal, on fait toujours mieux avec les années. Par rapport toujours à cette version précédente, les propriétaires se plaignaient qu'elle soit difficilement conduisible. Celle-ci est un peu plus civilisée, le lag est moins fort. On est toujours sur du on-off parce que c'est une turbo, mais elle est plus maniable. Un peu plus souple. Elle est un peu plus souple que les 930, mais ça reste quand même délicat. Il faut être aguerri pour la piloter vraiment. Oui, c'est sûr, comme toutes les turbos. Bon, alors ce moteur, maintenant, on va le démarrer. Et puis, on n'a pas les guns, mais on va pouvoir l'essayer, la voiture. Oui. Allez, c'est parti. Alors nous y voilà Guillaume, sur cet essai de la 964 Turbo 3,6 litres. La première chose déjà qui est vraiment top là-dessus, c'est le bruit. La sonorité. La sonorité, c'est impressionnant. C'est donc sortie inox. Ah ouais. On entend bien le flat 6. Ah ouais. Oh là là, oh là là, oh punaise. Oh punaise. Ouais là ça va, ça va. Ah, ça file la banane. C'est quand même impressionnant, cet effet on-off, le cul collé au siège. Sur l'accélération, ouais. Alors, on a la chance d'avoir
siège électrique. Donc, je me cale mieux que ce que j'étais juste avant, là, parce qu'il va y avoir du sport. Donc, cette sonorité, elle, de la 964, elle est bien dans la lignée des versions précédentes. Oui, sur le Flat 6, on retrouve vraiment la sonorité du Flat 6, qui est bien connue. Là, avec le 3 litres 6, on a une sonorité plus sourde, plus profonde. Plus feutrée. Ouais, qui est plus présente quand même. Et après, on a une sonorité avec le turbo quand ça monte dans les tours, qui est impressionnante, quoi. Ouais. Et on a la sonorité de ces moteurs à l'ancienne. Exactement. Hop. Hop là. C'est vraiment impressionnant. On a quand même une sensation de sécurité. Sur l'accélération, par contre, on a l'avant qui a tendance à À se délester. À se délester, voilà. Parce que la voiture cadre un petit peu. Ça rappelle la moto, les décélérations. Cette voiture, on a dit, elle fait 360 chevaux. Exact. Avec un couple qui est vraiment amélioré. Là, on est à 3000 tours minute. Je vois, Guillaume, que tu conduis avec la pression du turbo. Oui, qui s'affiche en digital. Qui s'affiche en digital. Dès qu'on va prendre des tours, le turbo va se charger. Il se charge, ça part à combien? À peu près à 3200, 3300 tours. On a le coup maximal de toute façon à 4002. C'est plus tôt que la précédente. De la précédente version, j'entends. C'est un peu plus tôt, mais c'est un peu moins brutal que sur une 930. Ouais. Mais il y a quand même le coup de pied quand même. Et pourtant, ouais, il est toujours. On parle de l'intérieur. On a tous les cadrans caractéristiques de chez Porsche. 911. Exactement. Donc là, en centre, bien au milieu, le compte-tour. Le compte-tour. Le compteur de la vitesse est à droite. Exactement. Il est gradué jusqu'à 320 pour les 3 litres 6 turbo. D'accord. Sur les 3 litres 3, c'est que 300. D'accord. On a donc la pression d'huile, impeccable. Température d'huile. Ouais. Niveau d'huile et le niveau de carburant. Et il y a toujours la sortie inox qui se fait entendre. Je ne sais pas si vous en profitez autant que nous. là, t'as joué dessus? Ça m'a pas amusé. Ah ben, okay. Elle braque bien, cette voiture? Ça braque pas forcément très bien. On n'a pas un bon angle de braquage. Bon, c'est pas une citadine. Le chauffage, il est aussi... En fait, il est très atypique. Il a sa particularité dans le sens où il provient de la chaleur de l'échappement. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer comment, s'il te plaît? En fait, comme c'est une voiture qui n'est pas refroidie par eau, par liquide de refroidissement, on n'a pas de radiateur de chauffage. On a la chaleur de l'échappement qui est récupérée autour du collecteur d'échappement et qui est envoyée sur un distributeur de chauffage. D'accord. Donc par radiation, par... Exactement. Donc du coup, on a très vite de l'air chaud dans l'habitacle, Ouais. puisque le moteur forcément chauffe assez rapidement. Et on a du coup de l'air chaud l'hiver, on n'a pas souvent froid. D'accord. Alors on a chaud dans l'habitacle, mais la voiture, elle, chauffe pas plus que ça. C'est très bien pensé, effectivement. On a une grosse turbine qui tourne tout le temps, qui refroidit tous les cylindres. Et du coup, le circuit d'huile est tout le temps refroidi, ce qui permet d'avoir un moteur qui reste en température très très facile. Donc le circuit, il est relativement fiable, puisque pour une voiture encore de 94, donc elle a aujourd'hui 30 ans. 30 ans. Elle... il n'y a aucun souci, il n'y a aucun voyant qui s'allume. Aucun voyant, on peut circuler, on peut faire un peu de bouchon, elle ne chauffera pas plus que ça. On revient un peu sur toi, donc. Ton parcours, il est
il est assez teinté Porsche ou tu as travaillé sur d'autres véhicules? J'ai eu la chance de faire mes études au Mans en mécanicien de compétition et ensuite j'ai basculé au centre Porsche à Centre Porsche Toulouse pour faire tout mon cursus de technicien. D'accord. Et Donc là, tu étais vraiment technicien, la vraiment au tête centre Porsche. dans les capots. Exactement. Et ensuite, j'ai basculé dans front office où j'ai pu être conseiller service. Donc front office, côté public, côté client. Exactement, ou en réception client, gestion de l'atelier. Vraiment en front office, plus atelier, plus les mains dans le moteur. Et ça pendant presque 10 ans chez la Porsche. Par rapport, justement, on revient au cambouis, travailler sur un flat 6, c'est plus facile, plus difficile que sur un V8 par exemple ou C'est un peu plus délicat, il y a des petites subtilités qu'on peut retrouver par exemple sur des 964, pas forcément une turbo, mais une 964 qui a 12 bougies. Pour choper la 12e bougie, il faut avoir un peu de technique. D'accord. Voilà, il y a des petites particularités. Ce sont des moteurs qui sont assez complexes. Ce sont des moteurs qui sont composés d'énormément de pièces. Donc quand on les démonte, ça fait vraiment beaucoup de pièces. Il y a des surculasses, des culasses, des chemises, un bloc moteur. C'est vraiment un moteur qui est très très complexe. Et ça, c'est spécifique à la 964 ou c'est... Tous les flat 6 en Tous les flat 6. Après, là, il y a la 964 a une particularité sur le double allumage, la 993 là aussi. D'accord. Donc ça donne des particularités un peu plus... Ok. Donc on est sur un véhicule qui est relativement fiable, parce qu'encore dans ces années, il y a peu d'électronique. Exactement. Par exemple, il y a l'ABS, Oui, il y a l'airbag. oui, Est-ce qu'il y a une autre aide à la conduite? non. On n'a pas parlé du prix d'un tel véhicule. Aujourd'hui, le marché, il se situe où? C'est un marché qui est hyper compliqué puisque les voitures, il n'y en a vraiment plus beaucoup. Ouais, donc il y a 1500, 1400. 437 exemplaires. D'accord. Et il n'y a pas beaucoup d'exemplaires qui ont moins de 100 000 km. Ok, Là, c'est une voiture qui a 44 000 km exactement. effectivement. Suivi. Tout suivi. La dernière qui s'est vendue, c'était en août, s'est vendue aux alentours des 500 000 euros. D'accord. Mais c'est des voitures où la cote fait que grimper. Ouais. Et ça ne va pas arrêter puisqu'on n'en trouve pas. Oui. Oui, des annonces, il n'y en a pas autant que sur d'autres modèles plus récents ou plus performants. Si on parle maintenant, Guillaume, de la direction et conduire une 964 turbo, Oui. l'équilibre, il est comment? Alors comme c'est une propulsion, on a vraiment, on le sent, on a le moteur en sac à dos arrière, ça accélère très fort. Du coup, quand on accélère, la voiture se cadre vraiment, on perd vraiment la direction devient vraiment flottante. C'est pour ça qu'avec ce genre de voiture, on accélère vraiment quand on a les roues droites. La direction, elle est comment? Elle est lourde, elle est légère? Elle est assez lourde. Elle est assez lourde quand même. On a un ressenti, on se ressent tout sur la route. Ça, c'est quand même très propre à Porsche. Le système de freinage est omniprésent. La pédale est bien. On est sur les disques ventilés percés. On est sur des disques ventilés percés et plus gros que sur les versions 3 turbo. Donc au niveau du freinage, on peut dire que la 964 turbo, elle est toujours d'actualité. Oui, carrément. Ça freine très fort. Pour une voiture des années 90, c'était exceptionnel. Autant en accélération qu'en freinage. Accroche. Quand on accélère à fond, quand on passe dans les 4000 tours, on sent vraiment que le turbo est présent. Et là, qu'est-ce que tu ressens au volant? Donc, comme tu disais, roue droite, ça va. Ouais. Il faut anticiper l'accélération, mais c'est surprenant et c'est plaisant. On prend vraiment du plaisir. C'est vraiment J'en doute plaisant. pas. J'en doute pas. Mais t'as peut-être envie de prendre le volant, non? Ah bah écoute, Je vais peut-être. si tu me le proposes, Ouais, tu vas faire quelques tours de roue quand même. ah ben alors, ça sera Non avec grand plaisir, oui. Ah punaise, ah là, c'est impressionnant.
Ah, je reprends ma place de passager. Ouais, c'est une sacrée expérience. Merci Guillaume pour ta disponibilité. Merci de m'avoir donné l'opportunité d'essayer cette auto mythique qu'est la 964 Turbo 3.6 litres. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle émission d'Auto Légende. Ciao!